Chers amis, bienvenue sur Amimac TV, je suis Amigakid et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne principalement dédiée à l'Amiga Concept, mais également à doses homéopathiques, à d'autres machines rétro. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification afin de toujours être au courant de l'actualité de la chaîne. Le petit like est également de circonstance. D'avance un grand merci. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter parce que cette chaîne est principalement la vôtre et elle vit grâce à vos commentaires, grâce à l'échange d'idées que nous pouvons pratiquer ici même. Et puis le petit partage, eh bien, est également le bienvenu. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons partir en compagnie d'Iron Man, pourquoi pas, à la découverte de sites web sur la toile dédiés à l'Amiga. Nous allons également faire la connaissance d'un personnage que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais essayer de vous faire découvrir des choses ou de vous les faire redécouvrir en tout cas. Eh bien, c'est parti mon kiki, on y va, c'est parti. Nous commençons notre petit tour d'horizon dédié à l'univers Amiga par un site que j'aime beaucoup. Il s'appelle Lemon Amiga. Et vous permet bien de véritablement vous plonger au cœur même de l'univers Amiga, puisque vous y trouverez tout un tas d'infos hyper utiles concernant la machine. Vous le voyez donc ici, il y a la possibilité de vous procurer Amiga Forever, l'émulateur complet de l'Amiga sur vos machines actuelles. Vous voyez qu'il y a les news, qu'il y a à chaque fois certaines petites infos qui sont mises en avant. Vous avez ici Games, Community, Help et Links. Et si vous allez sur Games, si nous cliquons sur Games, eh bien on se retrouve avec 4472 jeux Amiga, comme on dit en Belgique, 4472 jeux Amiga répertoriés. C'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez également qu'il y a une top liste sur la droite. Et si vous cliquez sur un des jeux, vous vous retrouvez avec un score donc qui est établi par les votants donc du site. Il y a à chaque fois les musiques qui sont reprises, les musiques du jeu. Voilà. Alors, vous avez donc la possibilité, comme je vous le disais, eh bien, de connaître toutes les infos utiles du jeu. Il y a des commentaires, il y a l'année de publication du jeu, il y a l'éditeur, il y a donc la date de sortie du jeu, le hardware sur lequel fonctionne le jeu, le nombre de disques, la licence, donc pour savoir si le jeu est commercial ou pas, la langue du jeu. Un peu plus bas, nous voyons et nous trouvons eh bien, le genre du jeu, la sous-catégorie du jeu, il y a les tags, donc ici arcade, beat'em up, fighter, etc. Et ce qui est vraiment très intéressant, moi j'aime me référer à ceci, il y a le pourcentage donné par les différents magazines anglais au jeu. Donc quand je fais une vidéo concernant un jeu, eh bien j'aime me référer un peu, voir ce que les magazines spécialisés de l'époque pensaient du jeu. Ici on voit Amiga Computing, il y a CU Commodore User Amiga. Et alors il vous suffit de cliquer, vous le voyez, sur une autre lettre pour ainsi nous retrouver encore avec des jeux. Ici voici Kung Fu, je me souviens d'avoir été assez... émerveillé en un sens quand j'avais vu ce jeu. Bah oui, sorti en 96, moi c'était en pleine période faste pour moi au niveau de l'Amiga, puisque je faisais le fanzine Amimag. Et alors ici vous voyez, le jeu est largement descendu à 20% offert par Amiga Format, 60% par CEO Amiga qui était toujours un peu plus généreux au niveau des cotes. Et puis il y a un forum pour les anglophones. Si vous voulez partager votre passion concernant l'Amiga, je vous invite à vous inscrire sur le site si vous parlez bien anglais. Si vous écrivez et comprenez bien l'anglais, eh bien n'hésitez pas à passer sur le forum de Lemon Amiga. Nous passons maintenant à Amiga Demoscene Archive alias ADA ou ADA.
c'est le site de référence concernant la scène démo sur Amiga. Et Dieu sait que cette scène démo, eh bien, a fait beaucoup parler d'elle et qu'elle était vraiment au top dans les belles années de gloire de l'Amiga, fin des années 80 et pendant quasiment toute la période des années 90. Si vous désirez en savoir plus sur ces fameuses démos, eh bien, je vous invite à venir sur ce site. Vous cliquez ici une fois de plus, c'est repris par ordre alphabétique. Vous cliquez sur le nom, soit d'un groupe, soit d'une démo, et vous allez en apprendre tout de suite un maximum. Vous voyez qu'il y a des screenshots. Ici aussi, comme sur les Mon Amiga, vous avez toutes les dates intéressantes. Vous en apprendrez, eh bien vraiment, vous apprendrez vraiment tout sur la démo. Ceux qui ont fait la musique, ceux qui ont fait les graphismes, ceux qui étaient derrière le code, la parution de la démo en question. Ici, on voit que c'était juillet 1995. Ou dans quelle partie la démo a été présentée. Ici, vous voyez qu'elle avait gagné le premier prix, premier rang de la démo partie Posadas en 1995. Et si voilà, vous désirez, eh bien, par exemple, la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez accéder sur les différents liens de téléchargement de la dite démo. Et c'est parti, mon kiki. Et nous continuons notre voyage dans l'univers Amiga disponible sur la toile avec ce site Towz qui vous permet tout simplement de retrouver toutes les versions du Workbench, toutes les versions de l'OS Amiga. Bon, il n'y a pas encore la 3.2 puisqu'elle vient de sortir, mais c'est donc un site qui vous permet tout simplement de faire l'expérience du Workbench de l'Amiga OS directement online. Donc par exemple pour montrer à un ami par exemple qui n'avait pas d'Amiga à quel point l'Amiga OS était supérieur. Supérieur à quoi? Supérieur à Windows, supérieur au système d'exploitation de l'Atari, supérieur vraiment, à mon avis, à cette époque, à tous les autres systèmes d'exploitation. Bref, ici, vous pourrez donc à chaque fois cliquer, booter et directement avoir les joies du Workbench de l'Amiga OS sur votre navigateur préféré. Petit temps de chargement ici pour AmiKit. Et c'est parti mon kiki, c'est le cas de le dire, ou mon kikit. Et vous vous retrouvez ici, eh bien, avec une version, bien entendu, beaucoup plus belle encore de l'Amiga OS. Et vous cliquez joyeusement ici et là. Autre site très intéressant, c'est celui-ci. C'est une émulation Amiga online, encore et toujours en ligne. Cette fois, vous pouvez naviguer entre des jeux, des outils, des jeux pour HD, c'est-à-dire des jeux déjà installés sur un disque dur, des démos AGA, etc. Vous avez ici les différentes possibilités pour jouer soit au clavier, soit directement avec un joystick. Donc bref, c'est de la folie furieuse, chers amis. Vous pouvez ainsi tester des jeux online sans besoin de télécharger quoi que ce soit, sans avoir d'émulateur. Il vous suffit de sélectionner ce que vous désirez. Par exemple, ici dans les démos AGA, j'ai choisi Nexus. Je clique sur Loading et c'est parti, mon kiki. Vous avez ici l'émulation qui se fait en direct live devant vos petits yeux écarquillés. Ça va fonctionner, mais oui que ça va fonctionner, chers amis. Je vous rappelle avant toute chose de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos d'AmiMac TV. Un grand merci et nous voilà déjà en plein cœur de la galaxie Amiga, de l'Amigalaxie, comme je le dis souvent. Vous le voyez, la démo est lancée. C'est parti, mon kiki. Bref, un site également très intéressant si vous ne connaissez pas, c'est le site ici en question pour venir tester des jeux, des démos, pour écouter de la belle musique sur les démos, etc. Bref, un site de référence encore.
Et voilà l'avant-dernier site que je vous présente dans cette petite vidéo découverte de l'Amiga sur la toile. Il s'agit d'Exotica. Alors vous l'aviez peut-être vu quand je vous ai montré Lemon Amiga, eh bien les musiques dédiées, les musiques plutôt jouées sur Lemon Amiga, eh bien viennent de ce site de Exotica qui est une référence anglaise au niveau de la musique et au niveau de l'Amiga bien entendu. Vous pouvez ici cliquer sur les news par exemple, sur la musique directement. Vous avez différentes possibilités. Amiga Game Music, chercher un module C64, donc Commodore 64, avoir des scans de boîtes, des icônes, des versions, des conversions arcade, la database de la scène Amiga, etc. Ben écoutez, on va cliquer par exemple sur Amiga Game Music, on va voir ce que cela donne. Petit temps de chargement bien entendu, on se retrouve ici avec une ambiance Amiga 500, Workbench 1.3, j'adore. Mon internet est un peu lent aujourd'hui, donc je ferai peut-être une ellipse dans la vidéo si ça se trouve. Et nous voici donc sur une page où nous allons pouvoir naviguer par titre, par compositeur, par année, par format, par éditeur, par team, etc. Ben écoutez, on va cliquer sur Title et regardez-moi ça, nous avons tous les jeux ici qui sont repris. Ben tiens, Aladdin, je vous faisais une vidéo il n'y a pas longtemps sur Aladdin. Et vous avez ici donc une petite fiche, à savoir la pochette du jeu. Vous avez le nom du compositeur, l'année de la sortie de la musique, format de musique Pro Tracker. Voilà ici. Et vous pouvez downloader l'archive tout simplement en .lha pour avoir la musique du sublime jeu Aladdin. Vous avez également deux links ici externes, à savoir Hall of Light et Lemon Amiga, le bien nommé. Donc Exotica, ici, un site également des références concernant la musique. On peut voyager ici par exemple, allez, 1995, puisque c'était l'année de lancement de la version papier de l'Amiga, d'Amimag en tout cas, de mon fanzine. Fierce. Voilà. Doom-like s'il en est, avec à chaque fois la musique composée par Mathieu Berthaud. Et nous avons donc ici la possibilité également de télécharger. Voilà, c'est le site Exotica. Et voici maintenant, last but not least, comme disent nos amis anglophones, la page Facebook de José A. González, ou José González, avec l'accent. Hello my friend. Voici quelqu'un, bon vous le connaissez peut-être si vous êtes inscrit dans différents groupes Amiga. C'est un personnage qui fait deux superbes illustrations sur Deluxe Paint. Alors quand vous voyez ce que ce personnage est capable de nous faire, regardez-moi ce beau bambin. C'est vraiment exceptionnel sur Deluxe Paint, chers amis. Sur Amiga, regardez-moi ici, c'est le Lone Ranger. Alors ici le radeau de la Méduse peut-être. Vraiment de très belles choses. Regardez-moi cette jolie nana qui pourrait figurer comme pin-up sur Animac TV à la fin de l'une de mes vidéos. C'est un personnage très sympa. J'aime beaucoup ici son Batman par exemple, hein, hommage à Tim Burton et à notre ami Batman. Et voilà, donc vous avez la possibilité de retrouver ici en téléchargement ces slideshow. Il suffit de télécharger, il y en a 7. C'est vraiment du très très grand art quand on voit aujourd'hui toutes les nouvelles possibilités pour faire du graphisme, pour faire des illustrations sur PC. Eh bien on se rend déjà compte qu'à l'époque on faisait de superbes choses sur Amiga, et donc je vous conseille le travail de l'ami José.
Regardez-moi encore cette superbe illustration de Batman. On dirait un Batman de la grande époque des années 70 en version comics. J'adore vraiment avec la Boeing Ball et le clavier Amiga. Vraiment superbe travail de la part de José, qui semble être également fan de Neo Geo. Alors ici le boss robot de Mazinger Z, parce que l'ami José, si je ne dis pas de bêtises, est espagnol. Et il faut savoir qu'en Espagne, c'était pas Goldorak, l'idole des jeunes dans les années 70-80, mais c'était Mazinger Z. Et tout simplement parce que voilà, c'est Mazinger qui avait été proposé là-bas à la télé. Et boss robot dans la version originale, Belliorak en français, avait fait 2 featuring dans Goldorak. Et donc c'est le fameux boss robot de Mazinger Z. Très très belle illustration également, d'ailleurs j'avais mis un petit commentaire. Le Lord Noir, Dark Vador de la Guerre des Étoiles. Regardez-moi la finesse de ces illustrations, chers amis. Alors je sais que Deluxe Paint c'était à l'époque la référence, mais moi pour avoir tâté du Deluxe Paint, je peux vous dire, et vous le savez d'ailleurs, que c'était pas facile du tout d'utiliser ce genre d'outils à la souris, etc. Alors je sais pas comment l'ami José s'y prend, mais en tout cas il nous fait vraiment de très très belles choses. Et comme quoi, ce genre d'outils est maintenant décrié parce qu'on dit oui, tout ça c'est dépassé, ça a 30 ans, palette de couleurs réduite, etc. Mais regardez ce qu'il sait nous sortir au niveau de la finesse, au niveau de l'illustration, des illustrations. Moi je trouve ça vraiment formidable. L'ami Crocodile Dundee avec non pas un crocodile mais un kangourou, c'est peut-être Skippy d'ailleurs, qui sait. Voilà, alors chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous connaissez des sites que je n'ai pas cités ici, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Si à l'occasion, je fais une deuxième vidéo du genre, je mettrai ces sites que vous me proposez avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos. D'avance, un très très grand merci. C'était Amiga Kid sur AmiMac TV. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Et entre 2 plans pour conquérir le monde, je regarde AmiMac TV.